Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Monsieur Roberge, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Allons-y avec les permanents d'abord. J'allais dire c'est plus facile de s'y retrouver. Il y a moins de catégories. Votre cible de 25, 35 ou 45 000, elle est beaucoup, beaucoup plus basse que ce que vous faites depuis de nombreuses années. Alors, ma question, est-ce vraiment réaliste que de présenter ça en disant oui, on va atteindre cette cible-là? Ben, oui, c'est réaliste, mais le contexte a changé. Bon, vous dites que c'est très, très loin, mais en même temps, en 2019, on a accueilli à peu près 40 000. Là, on propose des cibles qui sont quelque part entre 25 000 et 45 000. Donc, écoutez, pas besoin de reculer à Mathusalem pour trouver une cible semblable. Non, mais vous les voyez sur notre tableau, là, 50, 68, 52, 59, 66. On est pas mal plus haut, là. La moyenne en 2018 et 2025 pour le gouvernement du Québec, ça a été 51 000. Et là, on propose des cibles qui sont entre 25 et 45 000. Ce sont des scénarios de réduction. On lance une consultation. Hein. Notre orientation très claire, c'est une réduction, mais la décision finale va se prendre en octobre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a diffusé toutes les statistiques, tous les tableaux, toutes les informations pour que la société civile comprenne tout ça, puis que les gens participent à la consultation. Mais on a des scénarios qui sont différents de ce qu'on a eu dans les dernières années, parce qu'on est dans une situation différente de ce qu'on a eu dans les dernières années. Au moment où on se parle, il y a plus de 620 000 résidents non permanents, des immigrants temporaires sur le territoire québécois. Ne cherchez pas un comparable dans le passé, il n'y en a jamais eu. Donc, une fois qu'on a une situation complètement différente, inusitée, on ne peut pas faire ensuite avec nos permanents quelque chose qu'on faisait avant. Il faut vraiment tenir compte du contexte. C'est pour ça qu'on demande à Ottawa de se ressaisir, de réduire les temporaires qui relèvent d'Ottawa. Et dans l'intervalle, on a un plan qui tient compte de la réalité. OK. Alors, ça, vous demandez au fédéral de baisser de 50 on le voit les chiffres, là, 416. Là, on parle des temporaires, 416 000 à 200 000. Une baisse de 50 n'est-ce pas? Et, à peu près. Demandeurs d'asile, comme c'est il y a eu des mesures adoptées, puis ça a été annoncé encore la semaine dernière, vous les avez saluées d'ailleurs. Demandeurs d'asile, les deux capitales, vous entendez, pour descendre, mais les autres, ceux qui ont un permis de travail, là, les entreprises, vous les entendez comme moi, disent c'est pas une bonne idée, on a besoin de cette main-d'œuvre. Vous leur répondez quoi? Bien, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le programme de travailleurs étrangers temporaires qui relève du gouvernement du Québec, nos TET, travailleurs étrangers temporaires. Pour embaucher un travailleur comme ça au Québec, il faut faire une analyse d'impact sur le marché du travail. S'assurer qu'il n'y a pas un Québécois qui est prêt à prendre cet emploi-là avant de faire venir un immigrant qui va venir de manière temporaire travailler dans cette usine, dans cette manufacture. Donc, on est pointilleux, on est vigilant. Et on en a environ 72 000 en ce moment sur le territoire québécois. On veut une baisse qui est raisonnable, qui est modérée, passer de 72 000 à 65 000 sur un délai de 4 ans. Donc, c'est rien de drastique. Et on veut que la baisse se fasse surtout à Montréal et à Laval. Cette réduction-là doit se faire de manière ciblée dans le Grand Centre pour préserver notre économie régionale. Le fédéral, lui, a un programme qui inclut des travailleurs. Ils n'en ont pas 72 000, ils en ont plus de 230 000. Oui. Et il y a eu une augmentation considérable. Bon, je ne pense pas que le cadrage va le permettre, mais je vais le montrer quand même un instant. Regardez, la hausse, elle est incroyable. Ici, là, ça, c'est en haut. Ça, c'est la hausse du fédéral. Et nous, en bas, ça, c'est les programmes québécois. Donc, il y a comme une stabilisation, une hausse des programmes québécois. Puis au fédéral, il y a une montée fulgurante dans les dernières années. Et leur programme Mobilité internationale, bien, ils n'exigent pas de ces travailleurs, avant de les faire venir, une analyse d'impact sur le marché du travail. On ne s'assure pas que l'immigrant qui arrive ici occupe un emploi qui aurait été occupé par un Québécois. Ministre, tout le monde s'entend, puis même Ottawa, maintenant, avec le nouveau gouvernement, tout le monde s'entend, enfin, beaucoup de gens s'entendent en disant, oui, il y en a eu trop d'immigration temporaire, il y en a eu trop, ça a créé une pression sur les services publics, ça va. Mais là, vous entendez comme moi les entreprises, puis je vais vous faire entendre une chef d'entreprise, là, maintenant, c'est très court. On écoute ça. Dans l'ensemble de nos usines, présentement, on a atteint le quota de 10
Fait que nous, si on a... Vous avez besoin de plus. Puis on a besoin de plus, puis on a surtout besoin d'un moratoire qui ferait en sorte qu'on peut garder ces personnes-là. C'est vraiment l'urgence, là, serait d'un côté, parce que je comprends qu'en septembre, il va y avoir une consultation pluriannuelle, puis il y a toujours des réflexions, puis on veut baisser les quotas. Mais nous, c'est dans l'urgence, là. Nous, présentement, le mois prochain, là, je vais probablement perdre des employés parce que je ne pourrais pas renouveler leur contrat, là. C'est le cas à Montréal, mais c'est le cas aussi dans nos usines en région, là. J'ai actuellement, mon collègue qui travaille avec moi aujourd'hui, il est sur le point de déposer de leçons CSQ là. Il est dessus. Il est dessus. En fait, là, actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va le faire exactement, où est-ce qu'on va le voir. Monsieur le ministre, groupe Meloche à Valleyfield, vous entendez Mme Meloche qui dit qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui, trop, mais comment faire pour réduire? Parce qu'il n'y a pas moyen de réduire sans qu'il y ait des accidents de voitures un peu partout avec des gens qui se retrouvent devant rien, plus de travailleurs. La réponse à votre question, c'est oui. Il y a moyen de bien faire les choses. On ne fait pas une réduction drastique. Là. Quand on passe de 72 000 travailleurs étrangers temporaires, selon le régime québécois, à 65 000 sur 4 ans, on n'est pas en train de braquer tout le monde d'un seul coup. Puis on dit que cette réduction-là devrait se faire à Montréal et à Laval. Pourquoi? Bien, à Montréal et à Laval, le taux de chômage est élevé. On a des gens qui veulent travailler, qui ont de la misère à se trouver un emploi. On a une grande pénurie de logements. Il faut en tenir compte. On a des enjeux avec la langue française. Donc, c'est particulier. On veut préserver davantage ces travailleurs-là à l'extérieur de Montréal et Laval. Vous me parlez de Valleyfield. Bien, nous, on demande au fédéral d'ajuster sa mesure parce que la mesure qui fait si mal à nos régions, à notre manufacturier, n'est pas issue du gouvernement québécois. Elle est issue du gouvernement fédéral qui a pris cette décision-là sans consultation en septembre dernier. Concentrons-nous sur une réduction à Montréal et à Laval pour les travailleurs étrangers temporaires, mais acceptons quand même qu'à l'échelle du Québec, il doit y avoir une baisse petite et contrôlée sur le système québécois parce qu'on prend en compte l'économie, puis plus forte du côté d'Ottawa. Petite dans vos catégories, mais grande dans les catégories du fédéral. Puis les catégories du fédéral, là, c'est pas des martiens, c'est des gens qui viennent travailler ici aussi. Là. Il y a les demandeurs d'asile, ça c'est une chose, on en a beaucoup parlé, mais il y a ce programme de travailleurs. Donc, ça, c'est une diminution importante. Et vous dites même, si le fédéral ne baisse pas, on leur donnera plus les services. Vous êtes prêts à aller jusque-là, donc? Bien, ce qu'on est prêt à réviser, là, je vous dirais qu'on ouvre cette porte, cette réflexion-là au gouvernement du Québec, c'est l'accès au panier de services, particulièrement pour les demandeurs d'asile, parce qu'il faut savoir qu'Ottawa accueille, encore au moment où on se parle, des nouveaux demandeurs d'asile à tous les jours. On risque d'en accueillir 30 000, 40 000, 45 000 encore cette année, par-dessus les 180 000 qu'on a déjà. Et la moitié de ces gens-là, à la fin de l'analyse, très longue à Ottawa, la moitié de ces dossiers-là seront jugés irrecevables. C'est Ottawa qui va dire « Ah non, finalement, vous n'êtes pas un réel demandeur d'asile, bon, on ne vous donne pas ce statut-là. » Mais ça prend 3 ans, 4 ans pour ceux qui vont en appel, des fois 5 ans. C'est beaucoup trop long. En France, c'est 4 mois. Ils trouvent que c'est trop long. Nous, il faudrait qu'on se contente de 3-4 ans. Ça n'a pas de sens. OK, mais puis on comprend ce que vous dites. Puis sur les demandeurs d'asile, encore une fois, il y a une volonté commune, mais de couper les services, on imagine mal ça, non, M. Robert? Bien, on ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là, mais en même temps, écoutez, l'an passé, pour les demandeurs d'asile, l'aide de dernier recours, ça représente 500 millions de dollars. Un demi-milliard juste pour les Québécois. C'est, à un moment donné, il y a une capacité de payer, il y a une capacité d'accueil. Très bien. Il y a une capacité d'intégration qui est dépassée. Ça fait des années qu'on le dit à Ottawa. À un moment donné, il faut qu'ils entendent cet appel et qu'ils posent des gestes. Quand est-ce qu'on va voir diminuer le nombre de demandeurs d'asile sur le territoire québécois? Moi, je dis demain, la semaine prochaine, ça presse. J'ai une dernière question très simple pour vous, M. le ministre. On a entendu Mme Meloche, il y a plein d'entreprises inquiètes. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre sur pied une adresse simple, une ligne téléphonique simple pour les employeurs? Parce qu'il y a tellement de sous-catégories, de catégories, pour quand ils sont devant un danger, là, que tel travailleur ne sera pas renouvelé, tel autre ne sera pas renouvelé, et que c'est une erreur, il faudrait le garder au Québec. Est-ce que vous allez parler d'une manière simple à ces entreprises-là?
Bien, d'abord, j'en ai rencontré vraiment beaucoup des entreprises, surtout dans le manufacturier, des dirigeants d'entreprises eux-mêmes ou des fédérations, des regroupements d'entreprises dans les derniers mois. Vraiment beaucoup pour comprendre puis ajuster nos politiques, nous, les nôtres au Québec, puis ajuster nos discours par rapport à Ottawa pour qu'ils s'ajustent aussi en fonction de notre économie nationale au Québec. Puis on ne peut pas prendre de la même manière les gens qui sont à Amos, puis les gens qui sont à Montréal, puis les gens qui sont en Beauce. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir parler à du vrai monde si jamais il y a des aberrations qui se présentent? Là? Il parle à du vrai monde au ministère de l'Immigration, je peux le confirmer. Okay. Alors oui, absolument. Très bien. Alors, on vous enverra des cas si ce n'est pas le cas. Jean-François Roberge, merci d'avoir été avec nous en direct. Merci, bonne journée. Au revoir.